et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Une semaine pour relaxer, pas besoin de partir en voyage, pas besoin de partir au soleil. On regarde juste une semaine Paroles de femmes. Et voilà. Et la pression retombe parce qu'on a vu le stress, c'est vraiment un ennemi à éradiquer de notre vie. Pourtant, il est là, il s'impose, il essaye constamment de venir, mais on dit non au stress. Là, vous êtes toutes censées dire non au stress. Dans ma tête, ça se passait comme ça. Oui, c'est vrai, tu vis dans un film, Annabelle. Comédie musicale. Et aujourd'hui, on va voir comment faire face aux situations stressantes parce qu'on l'a dit, le stress, quelquefois, s'impose à nous. On ne lui a pas demandé de venir. On n'a pas prié pour faire face à des situations stressantes. Ne pas cogner à sa porte? Non, mais pourtant, ça arrive. Et là, qu'allons-nous faire? Et on va voir, parce qu'on a dit, il ne faut pas stresser. Alors, s'il ne faut pas stresser, mais c'est une situation stressante, ça devient un petit peu compliqué comme histoire. Mais on va voir qu'il y a tout ce travail aussi en amont, que finalement, la situation stressante va, pour la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, va finalement refléter notre propre état à ce moment-là. Parce qu'il y a des situations, il y a des gens, ça va, ils ont l'air de bien le gérer. Et toi, tu es quasiment à l'article de la mort, tu n'as plus de respiration. Et c'est quoi la différence entre toi et lui? C'est que, en fait, lui, c'est une personne qui n'est pas du tout stressée et que toi, tu as déjà accumulé beaucoup de stress. Et vous toutes, oui, sauf Mathilde, on sait, n'a jamais fait face à des situations, qui n'a jamais fait face à des situations stressantes. Mais vous avez déjà fait face à des situations stressantes? Oui, Annabelle. Oui, t'avais plus de yaourt dans ton frigo. Mon Nadine. Mais pour revenir à ce que tu dis en intro, c'est ça, c'est le tempérament de quelqu'un va déjà jouer dans sa réaction face au stress. Parce que tu as dit que les situations stressantes viennent, mais elles viennent déjà trouver un terrain, elles viennent déjà trouver une façon déjà d'être que la personne est. Parce qu'on a dit dans les émissions passées que le stress vient nous changer, vient affecter notre humeur, vient affecter notre santé. Donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'un tempérament qui est calme, mais je vais quand même ressentir le stress, mais je vais le démontrer différemment de quelqu'un qui a déjà un tempérament anxieux. Donc déjà, en tant que femme, il faut déjà connaître son tempérament déjà à la base, sans situation de stress, juste en temps normal, quel genre de tempérament j'ai en tant que personne. Et si vous savez que déjà, de votre naturel, de votre tempérament, vous êtes déjà quelqu'un qui pour des petites choses, déjà prendre les choses à cœur, prendre les choses au dernier degré, mais à cœur, c'est bien dit, c'est joli ça. Prendre les choses très à cœur, déjà de savoir comment est-ce que je dois réagir face aux situations stressantes. Et la Bible nous montre David qui vivait des choses très difficiles dans différentes périodes de sa vie. Et on voit dans les psaumes comment sa réaction, c'était toujours d'aller vers le Seigneur, comment il se fortifiait en le Seigneur. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 27. Et dans le psaume 27, je l'ai amené ici, on peut le lire rapidement parce qu'il est quand même il est un peu long pour l'émission. Mais il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Donc, quand vous êtes déjà dans des situations, par exemple, au travail, où est-ce qu'il y a un stress, il y a peut-être une mise à pied qui va se faire, de savoir que je vais me réfugier tout de suite en l'Éternel. Et il dit même quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ça donne une autre perspective par rapport aux choses pour dire que même s'il y a ces événements qui arrivent, parce qu'on a dit que des fois, les situations stressantes, oui, peuvent être de notre propre ressort parce qu'on n'a pas une saine gestion de notre vie, mais des fois, c'est des situations réelles aussi qui arrivent. Mais quand tu dis que non, ces situations-là, quand bien même qu'elles viennent vers moi, elles vont tomber parce que l'Éternel des armées est avec moi. Donc, ça, déjà, tu arrives encore à une nouvelle étape de la paix avec la paix dans cette situation-là. Et il dit à la fin au verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Et c'est ça, le stress vient nous déstabiliser, mais nous allons être fermes, nous allons être solides si nous espérons en Dieu. Moi, je veux rajouter aussi, en plus de ce que tu dis, Nadine, que j'ai remarqué que quand on passe du temps dans la présence de Dieu le matin, ça influence vraiment même la façon dont on perçoit les événements dans la journée. Parce que le regard a été fixé au bon endroit directement. Et c'est ça qui va nous porter, en fait. C'est vraiment cette communion avec Dieu qui nous porte parfois la journée. Et moi, dans mon expérience que je peux avoir, c'est que ça aide vraiment.
ça aide vraiment de passer du temps dans la présence de Dieu parce que nos regards se focalisent sur Dieu directement. Et là, quand des situations arrivent, ben, le regard est sur Dieu. Mais si on n'a pas pris ce temps-là, ben, c'est facile d'ouvrir grand les yeux sur des situations. Et pourtant, quand le regard reste sur Dieu, ben, on comprend que Dieu est puissant. Dieu, cette situation devant Dieu n'est rien. Elle n'est pas assez difficile. On s'est vraiment fortifié dans la présence de Dieu, comme tu dis. On a puisé nos forces en Dieu et ça change vraiment même notre perception qu'on a de une petite chose qui pouvait, je sais pas, t'énerver ou te mettre dans tous tes états. Mais là, juste parce que tu as pris ce temps et que tu t'es fortifié en Christ, ta perception change et ton regard reste vraiment fixé sur Jésus. Absolument. Je pense que ça fait toute la différence. Comme tu dis, c'est comme si on se positionne pour la réussite de notre journée. Et bon, certaines personnes vont dire, ben moi, je suis pas très matinale. Et mais l'histoire est que ce que tu dis, Aurélie, tu as vraiment raison. En fait, que quand on remet la journée à Dieu, ben ça met tout en perspective. Et c'est comme si on se positionne pour vraiment qu'on réussisse. On met les lunettes de Dieu pour voir aussi, pour voir les situations quand elles viennent. On va au travail ou les enfants se lèvent et puis là, toute la journée se déroule. Et bien, la manière, le temps que je vais avoir passé dans la présence de Dieu, ce que je vais avoir lu aussi, moi, je crois vraiment que quand on est un enfant de Dieu, on est dirigé par son esprit. Et puis, dans notre lecture quotidienne, bien, Dieu avait prévu qu'on lirait ça cette journée-là, que c'était une portion, que c'était le pain, c'était de la nourriture qu'on avait besoin pour faire face à ce qui arriverait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger ce temps-là dans la journée, et d'être intentionnel, je pense aussi. C'est difficile, des fois, notre chair ne veut pas se lever, mais je pense vraiment, moi, en tout cas, j'ai vécu les deux, les deux scénarios, les deux styles de vie, me lever avant tout le monde et remettre ma journée à Dieu et ben, me lever en même temps que tout le monde. Et puis, honnêtement, ça se déroule pas de la même manière. Et puis, vraiment, dernièrement, Dieu j'avais comme délaissé de me lever vraiment plus tôt parce que je dormais pas aussi bien. Peut-être, justement, je gérais pas bien le stress. Puis, finalement, je finissais par vouloir récupérer la mauvaise nuit le matin. Et donc, l'heure où je me levais avant tout le monde, en fait, je me retrouvais à prier, mais à un autre moment. Sauf que j'aime beaucoup ce temps-là de qualité avant tout le monde. Et Dieu m'a vraiment parlé, m'a dit, fortifie ton homme intérieur. Prends du temps pour fortifier ton homme intérieur. Et vraiment, ça fait toute la différence. Ça change ma perspective, ça peut même changer le déroulement, le dénouement de la journée. Et puis, j'ai pris la parole, je me suis remplie, je connectais avec l'Esprit de Dieu. Puis, c'est vraiment une façon où je me positionne pour réussir cette journée-là et gérer le stress, les situations stressantes. En fait, c'est ça, il faut se fortifier. Parce que quand une situation stressante arrive et qu'on n'a pas l'habitude, on peut être pris au dépourvu. Et puis là, on l'a subi, c'est comme waouh. Et on se dit, j'étais pas à la hauteur pour pouvoir supporter ce stress. Ça m'a complètement accablée. C'est comme une demi-tonne qui m'est tombée dessus. Mais le fait de se fortifier, c'est comme on n'est pas pris au dépourvu. Ça ne veut pas dire que tout va être repoussé parce que ces situations-là vont arriver. Il y a certaines qu'on va éviter parce qu'elles sont juste inutiles, c'est des distractions et parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on ne se retrouvera pas à vivre certaines choses. Mais il y a des choses, on va les vivre dans tous les cas. Et c'est pas la solution, ce serait pas juste de les éviter. La solution, c'est de nous fortifier pour pouvoir faire face à ces situations qui sont des situations stressantes et qui auraient la possibilité de nous stresser, mais parce qu'on s'est fortifié, parce qu'on s'est préparé, parce que notre homme intérieur est fort et il est prêt à affronter cette chose-là. On va pas être pris au dépourvu et on va pouvoir réagir de la bonne façon. On va pouvoir voir la perspective de Dieu, la pensée de Dieu. Mais c'est un travail de préparation, en fait. Et c'est pas je me prépare au pire, c'est juste je m'entraîne, je me fortifie. Et si Dieu nous dit constamment de nous fortifier, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il y a des poids à soulever, il y a des choses qui vont surgir et il va falloir qu'on soit fort à ce moment-là. Et aussi, un des points, c'est comment on peut se fortifier dans la parole de Dieu,
dans la prière et aussi en priant en langue. La Bible dit que lorsqu'on prie en langue, on s'édifie nous-mêmes et on est en train de se construire spirituellement et ça fait du bien et on doit vraiment le faire de façon régulière. Ouais. Vraiment, prier en langue, on est en train de parler sur nous, de parler sur notre journée, on est en train de s'édifier, de s'encourager et on a, je crois, dans le spirituel comme déjà pris nos armes, posé certaines choses qui font que lorsque la situation stressante arrive, tout va être différent. Oui, et je crois vraiment que la prière en langue aussi, même j'ajouterais ce que tu dis, qu'on se sauve ou on évite des situations vraiment désagréables parce qu'on a parlé dans l'esprit. La prière en langue, c'est du combat spirituel. Et l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et on sait que lui, s'il y a bien quelqu'un qui a eu de l'opposition dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. C'était absolument horrible, mais parce qu'il était rempli de l'esprit, eh ben, il y avait toujours la réponse, il y avait toujours des paroles de sagesse, et puis le Saint-Esprit le conduisait. Donc, je pense que pour nous aussi, c'est la même chose, la prière. Et la prière en langue nous fortifie, ça nous bâtit, on construit notre maison sur le roc. Et c'est ça, quand les situations imprévisibles arrivent, ben, on devient... Le but, c'est de devenir inébranlable. Exact. Et vraiment qu'on soit fort, que notre vie soit établie sur le roc. Et comme quand une situation d'opposition vient, eh bien, on sait exactement comment réagir. C'est pas notre chair qui répond, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si on a passé du temps à prier en langue, à méditer la parole, qu'est-ce qui va sortir? Ça va être la parole de Dieu. Ça va être un verset. Non, je ne m'inquiéterai pas. Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Je te remets ça. Je me décharge. Et quand on a médité la parole, eh bien, c'est ça qui devrait ressortir en premier. Ouais. Nadine a dit quelque chose tantôt. Elle a dit qu'il faut se connaître. Oui. Et il y a quelque chose que moi, je fais souvent par rapport à la parole de Dieu, c'est que il y a le verset sur les fruits de l'esprit. Quand je sais que je serai confrontée à une situation qui peut me générer du stress dans un certain environnement, je fais exprès de le lire et de le tourner dans ma tête. Je fais vraiment exprès de faire ça parce que j'aimerais pas manifester parce que je sais qu'on se connaît et on sait qu'il y a des situations qui peuvent nous générer plus de stress que d'autres. Et il faut se préparer vraiment à affronter ces situations-là. Si quelqu'un, par exemple, a un événement et que l'organisation stresse cette personne et que la personne voit que non, peut-être je vais mal agir, je vais mal faire les choses, mais il faut faire exprès, il faut poser des actions concrètes. On sait OK, voici des versets dans la Bible qui parlent de la façon de se comporter vis-à-vis des gens. Et là, le fait de méditer ça, mais parfois je me trouve dans la situation et c'est juste la pensée qui passe là dans ma tête du verset. Et là, je sais que, OK, j'ai déjà des prédispositions naturelles pour bien me comporter. Quand le stress arrive, je le prends différemment. C'est comme tu ne m'auras pas cette fois-ci parce qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner dans ma tête à ce moment-là. Mais c'est vraiment prémédité. C'est une action préméditée parce qu'on se connaît, parce qu'on sait que, OK, dans telle situation, je suis susceptible de réagir de telle manière. Donc, je ne veux pas juste aller comme ça vers la situation pour dire, je vais l'affronter et tout. Non, mais je prends aussi des dispositions préalables pour que dès que le stress se produit, qu'il soit juste stoppé. Mais moi, je voulais dire même que ce que vous dites, c'est vraiment bien. Et ça nous montre qu'on doit vivre dans une vie de prière. Tu sais, comme tu dis, quand j'ai pris en langue, quand j'ai bâti ma maison sur le roc, ça doit être notre vie constante de manière que quand la situation elle arrive de façon imprévisible, on est déjà prêt. Parce que quand on vit une situation stressante, et ça c'est une autre chose, nos pensées sont attaquées parce qu'on vit quelque chose et on va penser à ça continuellement. Et Lamentation dit que si je pense à l'absinthe, au poison, mais mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et c'est ça, c'est que quand on pense on vit des situations de stress, sur le coup, si on n'est pas préparé, si on n'a pas la parole qui était cette fondation, pour une raison X, peut-être qu'on est nouvellement au Seigneur ou on s'est relâché spirituellement, mais nos pensées vont tout de suite aller sur le problème. OK, le médecin, il a dit ça. À l'après-midi, ils ont dit ça. OK, si c'est un problème des enfants à l'école. Ah, mais là, on doit rencontrer la directrice. Et ainsi de suite. Et on pense à ça continuellement. Et c'est ça qui nous nourrit.
Mais si nos pensées sont renouvelées, si même dans nos pensées, on fait cet exercice pour dire non, je ne veux pas penser à la situation qui me cause du stress. Ce que je veux penser, c'est ce que Dieu dit. Ce que je veux penser, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions se renouvellent. Tu sais, c'est comme, là, je pensais que non, Dieu m'a dit que ce mariage est à moi. Ou Dieu m'a dit que mes enfants sont la tête et non là. Que Dieu m'a dit ceci. Et on déclare les promesses de Dieu dans nos pensées quotidiennement. Et ça va vraiment nous aider dans ces situations. Mais c'est merveilleux qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, on a tendance à oublier Dieu Ouais. dans nos situations stressantes. Et dans le fond, c'est la dernière chose qu'on devrait faire. Et souvent, le réflexe des gens, ça va être complètement de tomber dans le panneau de l'inquiétude, de la crainte et de toutes ces choses. Et tandis que, comme tantôt, tout à l'heure, tu parlais de David, qui parlait toujours à Dieu, qui se confiait en Dieu. Et dans le fond, il est un exemple merveilleux parce que lui et ses ennemis lui couraient après sans cesse. Lui, c'était littéralement. Et les paroles qu'il y a dans sa bouche, c'est il se rappelle constamment qu'il met sa confiance en Dieu, que Dieu est son refuge, son libérateur. Et puis, c'est ça, il se le rappelle. Et c'est comme s'il parle à son âme. Il s'édifie lui-même en se rappelant qui est son Dieu. Non, tu es celui qui me délivre. Et puis, vraiment, c'est ce que nous devons nous rappeler. Ouais. C'est ça, de méditer. Non, je choisis de ne pas méditer sur la circonstance, mais toi, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Ouais, voilà, de savoir ce que Dieu dit, parce que le problème, il est là, dans le sens... les gens se disent, bah oui, mais si j'arrête de penser à mon problème, c'est pas ça qui va le régler. Et c'est vrai de juste se dire, j'y pense pas. C'est comme, c'est bon, je vois pas Mathilde, elle me voit pas. Bon, ça fonctionne pas. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais par des prières et par des supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu et déchargez-vous sur lui parce qu'il prend soin de vous. C'est qu'en fait, c'est pas notre stress qui va non plus de toute manière trouver des solutions et changer la situation. Mais non, c'est ça. Mais c'est le fait de le remettre à Dieu. C'est oui et non ça qui va trouver la solution, mais en tout cas, c'est le début. Mais c'est qu'on va échanger notre pensée de stress, nos pensées d'inquiétude, nos questions, mais comment on va faire, mais ici et ça, par la pensée de Dieu, tout simplement, parce que il y a un problème, mais il y a une solution, en fait. Et on a le choix de méditer sur le problème ou on a le choix de méditer sur la solution. Et quelquefois, le problème surgit comme ça, je veux dire, il est très clair. Hein. Là, de A à Z, tu l'as compris, le problème. Il est bien détaillé et tout. Et la solution, tu ne l'as pas. Et la solution, c'est comme il faut que tu l'attendes ou il faut que tu la cherches. Mais il faut que tu la cherches en esprit. Et c'est pour ça que ton âme intérieure doit être réveillée pour pouvoir comprendre quelle est la pensée de Dieu à ce moment-là. Quelle est la solution. Mais le truc, c'est que la solution, quelquefois, elle ne s'impose pas à nous. Mais c'est à nous de nous imposer spirituellement face au problème et de dire « Ok, j'ai compris quel était le problème. Ça sert à rien de me le redire, j'ai bien compris. Mais maintenant, je vais me disposer pour recevoir la pensée de Dieu pour la solution. Parce qu'il y a une solution. Et c'est juste de se positionner spirituellement et de disposer notre âme, de lui dire « Ok, maintenant, calme-toi. On va écouter la voix de Dieu. On va rechercher la voix de Dieu. On va faire connaître. On va dire à Dieu, voilà, c'est ça le problème. Maintenant, on veut connaître cette solution. » Et le problème du stress, c'est qu'il se supporte, en fait. Et je veux dire, il te tue pas littéralement. Oh, j'ai un coup de stress. Non, généralement, tu as un coup de stress, mais tu peux vivre avec. Et ton problème arrive, tu as un coup de stress. Et vu que tu peux le supporter, vu que tu peux vivre avec, et que tu as l'impression que tu vas peut-être pouvoir trouver une solution, bah, tu ne penses pas forcément toujours, comme tu le disais, Mathilde, à te décharger. À dire, OK, non, ça, je ne peux pas le garder pour moi. Et tu le prends avec toi, et puis ça, plus un autre, plus un autre. Ouais. Et puis un jour, bah oui, tu te retrouves complètement accablé, tu te retrouves triste, tu trouves que la vie est dure, tu te retrouves avec des symptômes très forts dans ton corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelquefois des grosses, mais quelquefois juste plein de petites situations où tu as supporté le stress et tu te dis, bon, ça va aller. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à se décharger tout le temps, en fait. Tout le temps et entièrement. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, nous, les femmes, on est capables. C'est ça. Donc, c'est ça le problème. Hein, tu dis, ben, le stress, c'est qu'il se gère. Ben, tu as entièrement raison. C'est jusqu'à un certain point, on est capable de gérer le stress tant et aussi longtemps que notre corps
endure, que notre corps répond relativement bien, on est capable de gérer. Mais à la longue, ça écope. Mais c'est ça, c'est qu'on est dans une mentalité aussi que, je vais me décharger sur Dieu juste au moment où je ne me sentirai plus capable. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Et c'est pas ce que la Bible dit. Ça dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Son joug est doux et son fardeau est léger. Et puis, c'est ça, c'est juste que ça devient un exercice. Et c'est pas pour les personnes hyper spirituelles. C'est pas qu'on est plus spirituel que les autres qu'on en parle. C'est Ah non, parce qu'on le fait même pas. C'est accessible à tout le monde de faire ça, il faut juste s'arrêter, en fait, et de dire, là, je suis en désobéissance, puis je suis en train de m'inquiéter. Et je vais pas me conformer à ce que la société me dit. Et oui, peut-être que je suis capable, mais il y a beaucoup plus facile. C'est ça l'affaire, c'est que il y a plus facile que de tout supporter le stress. Dieu nous dit, Dieu nous donne exactement la solution. Il dit de se décharger. Puis, en fait, la réponse est juste dans le fait de respirer, je souffle la chandelle, et puis je me décharge sur Dieu. On n'a pas besoin de faire de yoga. Non, pas du tout. Parce que j'ai aimé ce que vous dites, les filles, parce qu'en fait, le verset que tu as cité de Philippiens, c'est qu'il finit en disant « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Donc, même si tu vis une situation très stressante, tu ne trouves pas la solution, mais la solution ne te viendra pas dans le chaos. Il faut d'abord que tu sois en paix. Et quand la paix de Dieu arrive, ton cœur est tranquille, tes pensées sont en Jésus, tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu. Tu sais, c'est dans l'Ancien Testament, je pense que c'est le texte avec le prophète Élie, où est-ce que l'Esprit de Dieu est venu comme un vent doux et paisible. Tu sais, si il était dans beaucoup de chaos, tu l'aurais peut-être pas perçu. Donc, si tu vis une situation stressante, tu veux entendre la voix de Dieu, mais commence d'abord par être en paix. Commence d'abord par être calme. Commence d'abord par t'asseoir dans le Seigneur. Comme tu as dit, c'est pas parce que tu fermes tes yeux que Mathilde n'est plus là. Elle est encore là. Donc, c'est pas parce que tu fermes tes yeux que la situation de stress... C'est pas toi, chien. La situation de stress n'est pas là. Elle est encore là. Tu ne fais pas l'autruche, mais tu changes de stratégie. Tu te dis, non, la stratégie du monde, c'est peut-être de courir dans tous les sens, de dire, par exemple, j'ai un problème financier, je vais aller emprunter à Pierre Jean-Jacques. Mais la stratégie de Dieu, peut-être Dieu avait déjà une solution pour toi. Et si tu restes dans le calme, dans la paix, tes pensées sont dans la paix, il va t'insuffler pour dire « Ah, mais tu sais que tu peux vendre ta voiture, je ne sais pas, exemple. » Et tu vas pouvoir avoir les sous que tu avais besoin. Ou donner ta voiture à Nadine. Pense-y au calme. Mais la paix vient aussi du fait que la louange et l'action de grâce dont parle le verset avant, c'est ça. C'est vraiment puissant pour nous amener la paix dans le cœur. Parce que oui, Dieu doit être notre premier réflexe, comme on a dit, mais il y a des situations qui veulent vraiment s'imposer à vous, comme tu n'arrives pas à passer à autre chose, c'est ça qui est là. Et la louange et l'action de grâce, vraiment, c'est quelque chose qui exalte Dieu, c'est quelque chose qui fait en sorte que Dieu, à nos yeux, devient tellement plus grand au-dessus du problème qu'on vit à ce moment-là, au-dessus de cette chose qui vient nous stresser. Et c'est ça qui produit la paix. C'est lorsqu'on réalise qu'en fait, ça, c'est rien devant la puissance de Dieu, devant la grandeur de Dieu, devant l'œuvre que Dieu peut faire. Là, ça change complètement la donne. Et c'est ça qui permet que ton cœur est comme, mais relax, Dieu est là. Dieu est là, ta situation devant Dieu n'est rien. Et c'est dans cette paix, justement, qu'on est allé puiser dans la louange, qu'on est allé puiser dans l'action de grâce, que là, on peut avoir ce cœur qui est prêt à recevoir, qui est prêt à recevoir les instructions de Dieu, prêt à recevoir la solution de Dieu pour ce problème. Et même, parfois, dans la présence de Dieu, franchement, le problème devient minable. Mais c'est même pas quelque chose que tu dois même t'occuper. Là, on dit fermer les yeux, n'enlève pas le problème. Mais parfois, franchement, il y a des problèmes que pour nous, ça semble des grosses montagnes. Mais tu sors de la présence de Dieu, mais c'est rien. C'est comme, il va se régler lui tout seul. Tu n'as rien à faire. Et ça, c'est ce qu'on va chercher par la louange, par l'adoration, qui nous permet aussi d'acquérir ces choses-là. Ça me rappelle une histoire que je peux raconter très rapidement quand ma sœur, elle avait eu un très gros accident d'auto et mon premier réflexe, c'était... J'ai pleuré.
Parce que sa vie est en danger, elle était entre la vie et la mort. Et puis mon mari m'a dit tout de suite, comme en voulant dire, ressaisis-toi, qu'est-ce que tu choisis là? Là, j'ai dit, la foi. Et on venait d'écouter une vidéo parce que tout à l'heure, on parlait de se préparer, de construire notre homme intérieur. Et on avait écouté des témoignages d'un ministère de foi, des gens qui avaient surmonté des situations extrêmement difficiles par la foi, vraiment des situations où Dieu est intervenu parce que les gens avaient choisi la foi. Et là, il y avait 1 heure de route pour se rendre à l'hôpital. Et tout du long, on a loué le Seigneur. Et on a déclaré la vie. Et on a déclaré qu'elle ne mourrait pas, qu'elle vivrait. Et on a déclaré la parole de Dieu. Et on a choisi intentionnellement, malgré c'était une situation difficile, stressante, extrêmement stressante. Ça s'est imposé à nous. Et normalement, le monde nous aurait dit, il faut que je m'apitoie, c'est terrible, je vais perdre ma soeur, mais qu'est-ce qui arrive? Et non, vraiment, j'ai choisi de ne pas tomber dans l'apitoiement. Et puis, je me suis ressaisie. Puis, vraiment, tout le long, on a entretenu cette atmosphère de louange, de reconnaissance. Et on a imposé la parole de Dieu sur la situation. Bref, la fin de l'histoire, c'est que ma sœur a survécu. Mais même en arrivant là-bas, les médecins, la médecine lui donnait pas beaucoup de chance. Et je remercie, je rends gloire à Dieu parce que ça, c'était vraiment un témoignage extraordinaire dans ma vie pour moi-même. Je me dis, vraiment, la parole de Dieu est efficace. Dieu était vraiment bon. Il nous avait préparés. Et vraiment, c'était une situation absolument où normalement, l'homme ne donnait pas beaucoup d'espoir. Mais Dieu en nous, on avait la solution. En nous, il y avait la parole. Et Dieu est intervenu surnaturellement. Amen. Mais je rends gloire à Dieu. Chez vous, je vous encourage à prendre ce temps maintenant, à vous décharger complètement, à délaisser tous ces sacs, ces gros sacs de stress que vous avez emmagasinés depuis quelquefois des années. Déchargez-vous maintenant, il prend soin de vous. Et je crois que maintenant même, l'Esprit de Dieu ôte des fardeaux, des lourds fardeaux dans vos cœurs et que vous expérimentez une légèreté comme jamais, une paix comme vous n'avez jamais expérimenté. Et on se réjouit avec vous et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.